vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur ce chapitre? Non mais, sérieusement? Ok. C'est c'est quoi ça? Je viens de lire le chapitre, hein, je viens de le lire là. Je, je sais pas comment, je sais pas quoi dire. J'ai relu au moins 5 fois ce chapitre. Mais les premières pages, j'étais là. Fallait que je regarde pour le croire. Faut vraiment que je regarde pour le croire. Donc ce chapitre de Naruto qui, bah oui, vous l'aurez compris, est assez étrange. Oui, étrange. Alors, autant celui de la semaine passée se terminait sur Obito qui retrouvait Rin, et voilà, on est ensemble de nouveau, patati patata. J'étais là, bon, c'est un peu bizarre comme truc, mais ok, ça va, c'est une conclusion un peu à la va-vite, bon, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Et là, je vois dès le début du chapitre Obito qui discute encore avec Rin. J'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, on a eu une conclusion en fin de chapitre l'autre fois, c'est bon, Obito les intégrés sont corrigés en 1000 morceaux, pourquoi est-ce qu'on vient sur lui? Et là, j'entends Obito proférer ces mots comme quoi il doit encore faire quelque chose. Je veux dire, mais attends, mais t'es mort, Obito. T'es mort. Attends, calme-moi. Tu vas peut-être les voir vite fait comme ça, mais t'es pas un Edo Tensei. Tu vas pas faire comme Dan et aller voir Tsunade. Je veux dire, ok, ils vont peut-être les observer comme ça de loin. Voilà, c'est tout. Et ben non, en fait, Obito il est revenu comme ça avec son Kamui, il est revenu dans le monde des vivants, comme ça, l'espace de 2 secondes, pour se transférer son âme et son chakra, pour remplacer les yeux de Kakashi qui existaient déjà, on les a balancés, je sais pas quoi, pour les remplacer par ses propres Sharingan, les 2 Sharingan qui sont maintenant dans Kakashi, et qui sont devenus de Mangekyou Sharingan, alors que Kakashi déjà, il suait, il est au bord de la mort après l'utilisation d'une fois d'un seul Kamui, alors maintenant il va avoir les 2 Kamui pour utiliser les 2 en même temps, il va utiliser son chakra une seule fois, et va peut-être mourir dès l'utilisation. Ah bah non, en même temps il utilise le Ultimate Susanoo dans le même chapitre, et il est toujours en pleine forme. Là, j'ai essayé de résumer vite fait tout ce qui allait pas dans ce procédé. Mais ce qui me sidère le plus, c'est que Obito peut transférer son putain de chakra et ses Sharingan et les remplacer son jutsu médical par les yeux de Kakashi avec son Kamui. En gros, le mec, il a l'accès à l'au-delà, comme ça, en disant avec Rin, t'inquiète Rin, je serai revenir ici parce qu'on a une connexion au niveau du chakra. Mais vous êtes mort! Il n'y a pas de chakra, vous êtes mort! Je sais que les Edo Tensei sont... Ok, je sais, les Edo Tensei sont revenus à la vie, voilà, ils ont du chakra. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a une technique pour les ramener à la vie, des jutsu, voilà, voilà, vous connaissez les trucs. Et le Obito, il a un seul Kamui. Il peut aller dans l'autre là, attends, Obito qui me demande où t'as caché son truc là l'autre fois. Ouais, tu l'as caché. Ok, je reviens, attends, je le vois. Vite, Kamui, hop, il va avoir Rin. Non, c'est pas comme ça. Je veux dire, c'est quoi cette merde? Ok. Je le conçois, j'avais dans ma tête, et certains d'entre vous certainement aussi, avaient eu l'idée comme quoi, à la mort d'Obito, Kakashi allait prendre un ou 2 Sharingan. Bon, plus ou moins un, vu que le 2 Sharingan, enfin déjà un Sharingan c'était horrible pour Kakashi, alors 2 Sharingan, laisse tomber. Non, il fallait au moins qu'il récupère un Sharingan. Ok, je me suis dit, Obito, Sakura va remplacer Rin, et juste avant de mourir, il va lui filer son Sharingan en lui disant, voilà, je t'avais filé un cadeau pour ta promotion de Johnny, je l'ai repris vite fait, enfin je l'ai récupéré vite fait, maintenant j'ai envie de te le refiler parce que c'est un cadeau. Ok, et c'est ce qui a été lâché dans ce chapitre aussi, ça va. Mais cette méthode, mais what the fuck? Il pouvait pas juste, au moment de se désintégrer, au chapitre précédent, vite limite, demander à Sakura de lui filer un œil, parce que déjà il y a plein de pages qui ont été gaspillées pour elle, la semaine passée avec des flashbacks de merde qui auraient été remplacés par Obito qui demandait à Sakura, s'il te plaît Sakura, file mon œil à Kakashi, voilà. Enfin, pas besoin de nous inventer Obito qui traverse la vie et la mort aussi, bien mieux qu'un Rikudo, qu'un Rikudo Senin. What? The fucking god? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc? Je veux dire, je comprends. Alors, je sais, peut-être. Attends, je vais essayer de me calmer. Peut-être qu'en réfléchissant à un certain moment, un peu, on se disait, ouais, attends, il y a les Tensei, on peut ramener les morts à la vie. Mais que Obito traverse avec son Kamui, arrive dans la dimension des vivants, et de ses cendres sort une émanation de chakra qui fusionne avec Kakashi et transforme ses yeux en Sharingan. Alors pourquoi uniquement ses yeux? Pourquoi ça transforme pas les cheveux de Kakashi en cheveux noirs? Pourquoi est-ce que Kakashi il a pas des moustaches ou des trucs comme ça ou des cicatrices si c'est une fusion? Ils sont passés où ces autres œufs? Vous allez pas me dire qu'en faisant ça on peut transformer des yeux comme ça en Sharingan? Ça veut dire que maintenant Kakashi a le son Uchiwa? Bah non, il a pas le son Uchiwa. Alors pourquoi ses yeux se transforment en Sharingan? Où sont passés ses autres yeux? Vous allez me dire Obito il est revenu dans sa dimension, est-ce qu'il a ouvert les yeux? Non, parce qu'il avait plus d'yeux. Donc où sont les yeux de Kakashi? Genre, limite j'aurais dit bah alors ils ont échangé les yeux vite fait. Eh ben non. Je veux dire, c'est quoi ça?
What the fuck, c'est quoi ça? Bon, je pense que j'ai fait assez le tour sur ce truc. Parce que là, je comprends rien. J'ai l'impression que Naruto, maintenant, c'est écrit par des fanboys. Hein. Le manga, il est fait par des fanboys. On a envie que Okobito revienne ses Sharingan sans que ni tête, eh ben on le fait. On a envie qu'une méchante arrive et qui baise Madara parce que Madara il est trop fort, eh ben on le fait. On a envie que Naruto nous balance plein de nouveaux Rasengan, eh ben on le fait, c'est ce qui se passe dans ce chapitre. Eh ben comme par hasard. Bref, donc pour en revenir au chapitre, justement, pour en revenir au combat, donc Kaguya donc, qui perd un bras suite à l'attaque de Naruto au chapitre précédent et qui est en colère. Et autant dire que Naruto qui veut la finir avec tous ces Rasengan qui utilisent l'élément de chacun des bijou différents. Autant dire que Kaguya avait lui a balancé un regard qui personnellement je trouvais assez bien... je me suis dit à ce moment-là, oula, Kaguya a balancé ce regard, là, elle va peut-être se réveiller. Bon, elle se prend l'attaque en pleine dans la gueule. Sasuke qui en rebalance une couche avec son Susanoo. Et en même temps, il faut dire que le bras qui a été coupé, c'est celui où il y avait Zetsu Noir. Donc peut-être que maintenant on verra enfin Kaguya qui pense par elle-même et pas Zetsu Noir. Putain, la petite merde qui se cache dans la manche là, putain, tel un tour de magie. Non, je veux dire non, qui reste là, qui meurt, parce que j'en ai marre de lui. Je veux voir Kaguya qui part pour elle-même, qui utilise son cerveau, c'est légèrement une déesse, enfin je sais pas quoi, putain, qu'une déesse pense par elle-même, merde quoi, bref. Donc après on a Kaguya donc, qui se transforme en je sais pas trop quoi, c'est vraiment une réaction donc, au chakra aux différents chakras des bijou qui est un Naruto, il y a le Jubi présent dans Kaguya, donc tout ça, une réaction en chaîne, je sais pas, qui font une transformation bizarre chez Kaguya. Alors je sais pas si Kaguya est à l'intérieur de ce truc ou à l'extérieur, il y a un truc qui est sorti d'elle, j'ai pas vraiment compris la suite. En tout cas on a une sale créature bizarre, humanoïde, encore plus laide que le Jubi de départ, où il y a une sorte de fusion avec le Sharingan là comme ça sur le fond, de tous les Jubi à l'intérieur, de tous les bijou à l'intérieur, et apparemment dès que vous le touchez, bah, vous êtes absorbé directement. Donc en gros c'est un one shot direct quoi. Mais étant donné que c'est une cible plus grosse, effectivement ce sera beaucoup plus simple de le sceller, et donc le combat va être comme ça, bref. Donc Sakura qui arrive à se sauver, bah oui évidemment Sakura il faut se sauver normalement, sans besoin d'aide. Bref, mais Naruto demande quand même à Sasuke de l'aider. Et ce qui se passe c'est que Sasuke qui avait prévu d'utiliser donc le pouvoir de son Rinnegan pour sauver Sakura, bah Sakura se fait sauver par quelqu'un d'autre, qui ça, un Susanoo et pas celui de Sasuke, celui de Kakashi. Bah oui, je vous rappelle que pour utiliser le Susanoo, il faut deux Mangekyou Sharingan. Un Mangekyou Sharingan seul ne peut pas utiliser le Susanoo. Et donc, bah voilà, Kakashi a l'ultimate Susanoo. Bref, c'est vrai que je me suis dit aussi que si Shishui Uchiwa avait dans le Naruto Ultimate Ninja Storm Révolution, enfin son propre Susanoo vert là, machin, pourquoi est-ce qu'on verrait pas celui de Obito? Bah oui, il avait récupéré ses deux Sharingan, donc maintenant on pourrait peut-être le voir d'une manière ou d'une autre. Et bah non, bah c'est Kakashi qui le sort. Et autant dire que c'est un peu bizarre de voir Kakashi à l'intérieur, c'est même très très bizarre. Et autant dire que j'ai beaucoup de peur parce que, comme je l'avais dit, un Mangekyou Sharingan, ça épuisait Kakashi vraiment au bord de la mort, limite ça raccourcissait son espérance de vie. Alors, deux Sharingan et deux Mangekyou Sharingan utilisant le Susanoo parfait, je veux dire, après, allez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un pari. Je suis sûr que dans le chapitre suivant, on va faire genre, oui, voilà, Obito il a fusionné avec toi, t'as les deux Sharingan, donc en fait, je sais pas pourquoi, on va t'inventer une raison à la con, qui fait que maintenant, en fait, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser comme ça qu'avec un seul Mangekyou Sharingan, expliquant que tu peux l'utiliser maintenant ici. Bref, et Obito avait lâché aussi également Kakashi, que comme quoi il serait le 6ème, Okage, ce serait pas Naruto, mais Naruto serait le 7ème. Et c'est vrai qu'avec les deux Sharingan, c'est vrai que ça fait de Kakashi de nouveau un potentiel candidat plus urgent que Naruto qui doit encore grandir et gagner en maturité. Voilà, parce que Okage c'est pas seulement une question de puissance, même si ça l'était au début du manga. Mais voilà, donc Kakashi sera certainement le prochain Okage, ça m'étonne même pas. Et en plus ça ferait une certaine enfin pas tellement, mais ça ferait certainement une sorte de symbolique. C'est-à-dire un Okage avec des Sharingan, mais qui n'est pas un Uchiwa. Ça fait limite un Senju qui aurait volé les Sharingan, ce qui rend l'image encore, en fait, encore plus horrible. Voilà. Mais c'est pas très grave, donc ça c'est fait. De toute façon, Kakashi devait être les Sharingan, devait être donc le Hokage depuis l'époque d'Anzo, techniquement, donc voilà. Et pour le reste du chapitre, il n'y a rien à dire, si ce n'est que... Non, il n'y a rien à dire, voilà. Kakashi a deux Mangekyou Sharingan, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre sur ce chapitre? C'est quoi? Franchement, là, j'attends avec impatience les prochains chapitres pour voir ce qu'ils vont nous sortir encore. Mais je vous jure, vous savez, quand j'avais vu que dans le jeu Naruto, là, il y avait eu un mecha Naruto avec un Megazord de Kyuubi, machin. Vous savez, si ça intervient même dans le manga maintenant, je serais même pas surpris. En me disant, ouais, Naruto, ouais, on a une technique de métal. Ouais, viens, on va se transformer en armure d'acier et tout. Ça m'étonnerait même pas, ça m'étonnerait même pas. Je veux dire, attendez une minute. Pourquoi est-ce que Obito, il est... Attends, je viens de penser à un truc. Si Obito, il est lié avec le chakra, avec Green, comme on l'avait vu là, quand Kakashi et Obito voulaient sauver Sasuke Naruto de l'attaque osseuse là, de Kaguya, eh ben, il y avait une connexion déjà de chakra. Ça veut dire que Kakashi peut aussi aller voir Obito et Green au-delà de la mort là, avec son Kamui.
Ce serait marrant. Ouais, attendez, je vais aller bouffer. Attends, je vais aller voir Rin Obito. Bob, Kamui. Alors les gars, comment c'est la vie après la mort? Oh, c'est cool, Kakashi et toi, vous avez battu là, Kaguya? Ouais, c'était facile, un petit tour de passe-passe, un flashback, et quelques jutsu Naruto-esque, et ça y est, c'est fini. Et non vous allez pas me sentir qu'il va faire ça. Non, non, non. Eh, s'il fait ça, je vous jure, je me coupe une couille en direct et j'arrête le manga. Parce que là, c'est incroyablement bordélique ce qui se passe dans ce manga. C'est les facilités scénaristiques qu'on nous sort, c'est là. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs bien stylés, Kakashi avec les deux Mangekyou Sharingan, nous sort un soupçon parfait, voilà, ça fait grossir la bite, voilà, c'est super bien et tout. Mais non, là, c'est quand même des méthodes assez... C'est des méthodes très bancales. Je veux dire, c'est quoi ces méthodes? C'est un coup de poing dans la gueule. Non, c'est comme ça, tiens, voilà, bam. C'est comme ça qu'on nous file ces infos-là. On nous dit ça, voilà, mais non, tiens, tu vas devoir bouffer, voilà, c'est comme ça, tiens. Je veux dire, c'est comme ça qu'on nous fout l'info dans ce manga, hein. On nous force à accepter des trucs, je veux dire, qui ne serait pas dérouté par ça? Je veux dire, c'est impossible de regarder ça en disant, ok, non, c'est pas possible. Ouais, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre-ci. On se retrouve la semaine prochaine, certainement pour une attaque finale avec... parce qu'en fait, je veux dire, tous les persos ont été remis au goût du jour. Sasuke, Naruto, Kakashi. Il manque juste Sakura. Et si Sakura avait un power-up, je sais pas où, peut-être le... Non, pas le mode Sennin, parce que Naruto l'a déjà. Mais un autre power-up, eh ben, ce serait sympa. Je sais pas, limite, elle va bouffer le bras de Kaguya qui manque. Et elle va fusionner avec le Super Chakra. Je sais rien, moi, ça... C'est possible, c'est possible. Ça m'étonnerait même pas, d'ailleurs, que Sakura mange le bras de Kaguya et gagne le Super Chakra qu'il y avait à l'intérieur, comme les frères Kinkaku et Kinkaku ont fait avec Kyuubi. Ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas. Et donc, la semaine prochaine, je veux, pour compléter le bordel, que Sakura a un power-up qui sort du trou de fion de Kaguya, et que tous ensemble, la Team 7, qui avec les super power-up, battent ensemble Kaguya qui sera vaincu et scellé donc par les coups finaux apportés par Naruto et Sasuke. Voilà, c'est tout. Sur ce les gens, à la semaine prochaine, et on se retrouve pour un chapitre tout aussi burlesque que celui-ci. Voilà, bye bye. Zou